Dans le monde animal, il y a des espèces qui ne donneront jamais de produits. Vous prenez un lion et une vache, c'est sûr que ça ne donnera jamais rien du tout. Aussi gentil que soit le lion, ça ne marchera pas. Par contre, vous avez des espèces qui sont génétiquement plus ou moins proches. L'exemple qu'on voit le plus souvent, c'est entre le cheval et l'âne, quoi. Donc on a des mulets, c'est connu, hein. Mais la spécificité de ces hybrides-là, parce qu'on les appelle des hybrides, c'est qu'ils ne sont pas productifs. Un mulet ne donnera pas de petits. Non, ça ne donnera pas de petits. Le cheval et l'âne sont génétiquement assez proches. Alors, vous prenez le cas justement de la chèvre et du mouton, ils sont un peu plus éloignés. Le nombre de chromosomes n'est pas le même. Alors, quand on a un accouplement entre une chèvre et une brebis, d'habitude, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'on peut avoir fécondation et tout, mais avant que la gestation, on ne parle pas de grossesse, hein, on parle de gestation. Alors, avant que la gestation aille à son terme, souvent le fœtus il meurt parce qu'il ne tient pas. Alors, dans des cas rares, exceptionnels, on a vu que le fœtus évoluait favorablement et on avait une mise bas. Alors, il y avait un cas relaté en France, un autre cas en Belgique, et là on a un autre cas au Sénégal. Scientifiquement parlant, génétiquement, c'est très rare, mais c'est possible. Donc, on s'est bien renseigné, hein, l'histoire apprend mais c'est très rare. C'est des choses qui arrivent très rarement, mais c'est quand même possible. Vous savez, tout dépend de ce qu'on appelle un peu la ségrégation des allèles, tout ça. Par exemple, je vais revenir chez l'homme. Vous avez le mari, la femme. Mais l'enfant, quelquefois, il peut ressembler plus au mari ou à la femme. Quelquefois même aux grands-parents. Mais tout ça, c'est un peu comment les gènes après se dispersent, se mettent ensemble. C'est là que vous aurez en fait un phénotype. Dans ce cas-là, c'est un peu plus proche du mouton, ça ressemble plus à un mouton. Mais dites-vous que ça n'a rien d'extraordinaire. Génétiquement parlant, c'est logique. Il faut qu'il ressemble plus à telle ou telle partie. Alors vous avez deux cas de figure. Vous pouvez avoir un bélier, donc mâle, plus une chèvre. Donc chèvre. À ce moment-là, vous avez un chavin. Donc bélier plus chèvre. Maintenant, si vous avez un bouc plus une brebis, vous avez un ovicap. Ovicap, voilà.